Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour notre chronique thématique C'est votre emploi sur BFM Marseille-Provence. Au sommaire de cette émission, on va parler de l'avenir professionnel des jeunes dans la région avec le président de l'association régionale des missions locales. Bonjour. On va en parler avec vous dans un instant, mais avant cela, Alexia, tu nous as sélectionné 3 offres d'emploi dans le département à pourvoir. Oui, bonjour Sophie, bonjour à tous. Effectivement, 3 offres cette semaine. 2 offres pour l'entreprise Homeblock en tant que chef de site de production. Une première offre sur Marseille, une deuxième sur Berlétan. Ce sont des offres à pourvoir en CDI avec des missions administratives, suivi de production, encadrement d'équipe. Il faut avoir un niveau Bac+2 ou Bac+3 avec une spécialisation dans le BTP. Donc si vous avez le profil, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre cette semaine pour Vinci. C'est une offre soit en stage, soit en alternance. C'est une offre en tant que chargé de communication ou marketing. C'est une offre à pourvoir sur la ville de Vitrolles. Donc si vous avez bientôt un stage ou une alternance, n'hésitez pas à envoyer votre candidature sur le site internet de Vinci. Et puis dernière offre cette semaine, l'Atelier Phoenix qui recherche un assistant événementiel. C'est d'abord un CDD de 3 mois qui peut déboucher sur un CDI. Vos missions, les réseaux sociaux, le contact client et fournisseur, la rédaction de newsletters et la recherche de sponsors par exemple. Donc si vous avez les compétences et que vous voulez vous engager dans l'aventure, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci Alexia, on passe à l'invité de C'est votre emploi. Bonsoir Claude Fournet. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association régionale des missions locales pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Concrètement, comment votre association aide les jeunes dans leur avenir professionnel ? L'association proprement dit, elle n'aide pas les jeunes, elle surtout elle accompagne les 28 missions locales de la région. Donc, ça, indirectement. Ouais, indirectement. C'est-à-dire que sur les 28 missions locales, plus précisément, il y a 9 missions locales dans la région des Bouches-du-Rhône. Qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Il est important de noter que, au-delà des missions locales, les centres d'accueil, que ce soit des permanences, que ce soit dans les villes, que ce soit dans les associations, on doit absolument, un jeune peut être accueilli dans une mission locale ou un conseiller à moins de 5-10 kilomètres. Ça représente du coup combien de jeunes accompagnés sur les Bouches-du-Rhône et puis combien de conseillers à leur disposition ? Alors, sur les Bouches-du-Rhône, proprement dit, c'est 47 000 jeunes accompagnés sur les 9 missions locales, sachant que, bien évidemment, une grosse partie va à la mission locale de Marseille, qui est l'une des plus grosses de France. Donc, ensuite, sur les 47 000, vous avez à peu près 18 000 jeunes qui sont accompagnés, plus précisément, sur de l'emploi, de la formation et de l'alternance. Et là aussi, quand je parle d'alternance, ça veut dire que quand on accompagne les jeunes, on sait aussi accompagner les entreprises. Parce qu'il y a des entreprises qui, malheureusement, n'ont pas de RH, n'ont pas de personnes, et que s'ils se retrouvent un peu seuls pour ne serait-ce que faire signer des contrats, ça devient un petit peu compliqué. Donc, le monde économique, pour nous, est un partenaire essentiel. Il n'y a pas que, mais le monde économique, puisque sur la région, on est à... sur les Bouches-du-Rhône, c'est à peu près 6 000 entreprises qui sont concernées et qui nous proposent pratiquement 9 000 offres de services. Si on doit rappeler les profils des jeunes qui peuvent s'adresser aux missions locales, qu'est-ce qu'on dirait ? Ça, c'est très bien. C'est une très bonne question. Parce que les missions locales, effectivement, ça permet à un jeune de 16 à 25 ans, sorti du système scolaire, quel que soit son parcours, quelles que soient ses difficultés, il doit aller dans une mission locale. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, j'ai compris que la rubrique, c'était l'emploi, mais in fine, effectivement, c'est grâce à l'emploi qu'on a l'autonomie et l'insertion dans la vie sociale et dans la vie professionnelle. Mais avant, vous avez des jeunes qui ont besoin de ce qu'on appelle l'accompagnement global. L'accompagnement global, c'est peut-être se préoccuper de la mobilité, de la santé, du logement. Tout ça est pris en considération. Un jeune, quand il rentre dans la mission locale, il a un entretien, un diagnostic. Et avant de parler de quoi que ce soit, et de monter avec lui le projet, non pas professionnel, mais un projet de vie, à ce moment-là, on essaye d'identifier les freins à l'emploi. De quelle manière concrètement il est aidé le jeune à ce moment-là ? Peut-être dans sa recherche de logement ? Est-ce qu'il y a vraiment des outils concrets pour l'aider ?
Alors, il y a plus que des outils concrets. Une mission locale a un ancrage territorial très fort. Je vous disais qu'on est partout, sur tout le territoire. Et donc, son ancrage territorial est primordial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau politique, au niveau social, au niveau culturel, au niveau santé, il a ses partenaires. Et donc, à chaque fois, en fonction de la problématique du jeune, on va le diriger vers des structures associatives, souvent, mais des fois autres, parce que nous travaillons énormément avec les collectivités locales, puisque les missions locales sont nées d'une volonté des élus locaux. Même si nous appartenons au service public de l'emploi, nous avons une mission de service public. Et ça, c'est toute la diversité. On est le premier... Je pense que c'est important de le dire, on est le premier réseau de France d'accompagner sur l'ensemble du territoire ces 1 500 000 jeunes qui sont accompagnés par les missions locales. Vous rappeliez le profil 16-25 ans. On peut avoir des profils plus âgés avec des besoins financiers. Est-ce que dans le cadre des accompagnements, il y a des dispositifs qui leur permettent d'être rémunérés? Oui, ça me donne la possibilité de vous parler de ce qui est majeur depuis le 1er mars, c'est-à-dire la mise en œuvre du contrat d'engagement jeune. Mais plus précisément, je voudrais également clarifier les jeunes, quel que soit son parcours, à peu près 47% ce sont des filles, 53% sont des garçons. Le niveau il y a à peu près 47% qui ont un niveau 4, c'est-à-dire équivalent bac. Tout le reste, c'est en dessous. Donc, peu de qualifications, peu de formation spécifique. D'où l'importance pour nous, pour l'accompagner à l'emploi, il faut qu'on ait des formations très ciblées. C'est pour ça que nous avons un partenariat à la fois avec Pôle emploi, bien évidemment, puisque avec Pôle emploi et entre autres avec le directeur régional Pascal Blin, nous essayons d'avoir une intelligence de travail pour qu'on soit vraiment complémentaires, pour qu'on agisse en l'intérêt du jeune. C'est-à-dire qu'en fonction de sa problématique, est-ce qu'il sera mieux accompagné par la mission locale ou par Pôle emploi? C'est au conseiller de faire ce choix de façon à ce que la pertinence soit présente pour l'accompagnement du jeune. Quels sont les jeunes qui viennent vous voir de manière générale? Quelles sont leurs peurs, leurs craintes lorsqu'ils n'arrivent pas à trouver d'emploi? C'est multiple. C'est multiple. Vous avez des jeunes qui ont des fractures sociales énormes, qui ont des fractures... On parlait de santé. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des addictions, et qui, à un moment donné, se retrouvent dans une situation compliquée. Donc, c'est ce que je vous disais, avant de parler d'emploi, il va falloir peut-être s'occuper. On ne peut pas dire aux jeunes, tiens, il y a un stage ici. Le chef d'entreprise, il ne va jamais accepter ce jeune parce qu'il a des comportements soit déviants, soit qui ne sont pas conformes à une entreprise. D'où l'important de travailler avec le monde économique. Quand vous voyez le nombre de chefs d'entreprise qui se mettent à la disposition des missions locales pour venir faire découvrir leur métier, pour expliquer. Quand c'est un conseiller qui parle aux jeunes, ça ne se fait pas de la même façon que quand c'est le chef d'entreprise. Et le jeune dit « Ah oui, il y a autant de contraintes pour aller travailler ?» Voilà. Merci beaucoup Claude Fournet d'avoir été notre invité dans C'est votre emploi. Alexia, tout de suite, tu vas nous présenter justement la candidature de la semaine. Tu nous as sélectionné une candidature, comme chaque semaine. Oui, comme chaque semaine, cette semaine, c'est Reçu qui cherche sur Marseille un poste dans le secteur du nettoyage, donc un secteur en tension. Donc recruteur, je vous laisse écouter sa candidature. Bonjour, je m'appelle Rostas, j'habite à Marseille. Je suis motivé par un travail. Je cherche un poste de nettoyage. J'ai la voiture, j'ai le permis. Je suis motivé par un travail. Je suis travaillé au Régie Service Nord Littoral. Et je suis motivé par un travail. Merci, au revoir. Alors pour les employeurs éventuellement qui souhaiteraient le contacter, comment ça se passe? Alors pour le contacter, vous envoyez un mail à l'adresse c'estvotreemploi@lavara.fr et puis on se fera un plaisir de vous mettre en relation. Merci Alexia. Et puis les rendez-vous de l'emploi à ne pas manquer dans les prochains jours.
Trois rendez-vous dans le département cette semaine. Un premier, c'est le Forum de l'emploi. C'est dès demain, le 10 mars, au Palais des Congrès d'Arles. C'est de 9h à 9h30. Vous allez pouvoir rencontrer un certain nombre d'entreprises et vous pouvez bénéficier d'un entretien gratuit avec un expert RH. Donc, pour toutes les informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet. Le 11 et 12 mars, sur la fin de semaine, c'est les Compagnons du Devoir qui font leur journée porte ouverte sur Marseille. C'est de 9h30 à 17h30. Ils vous font découvrir l'ensemble de leur formation. Donc, si vous êtes intéressé par les métiers des Compagnons du Devoir, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet pour vous inscrire. Et puis enfin, un dernier rendez-vous cette semaine, c'est un webinaire sur les métiers de l'industrie du futur. Pareil, on est sur des secteurs en tension. Vous pouvez le faire ça à distance. C'est le mercredi 16 mars de 16h45 à 19h. Et si vous voulez toutes les informations complémentaires, rendez-vous sur le site internet. Merci beaucoup, Merci, Alexia. Sophie. Merci d'être venue sur le plateau Merci. de C'est votre emploi. Prochaine chronique thématique, c'est demain avec votre santé. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite.